Pourquoi tout le monde parle de ces nouvelles lumières? Parce que vous les avez tous reçus gratos! Oui, mais pas que. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la configuration d'un setup lumière comme celui-ci, ce qui va te permettre d'avoir de l'apprentissage avec l'explication des placements de lumière. Tu vas aussi voir et comprendre pourquoi la majorité des personnes ayant testé ces lumières en sont vite devenues fans. On ira aussi ensemble dans un setup hyper étroit avec l'habitacle d'une voiture et tu pourras aussi voir mon agencement. Bref, tu l'auras compris, au-delà d'un test, c'est de l'apprentissage que je te partage à travers cette vidéo. Là, c'est vraiment l'envers du décor car je suis dans ma cave et c'est ici que je viens de tourner la face caméra que tu viens de regarder. Ce plan d'ensemble, ça va me permettre de venir t'expliquer l'agencement ainsi que l'utilisation des différentes sources que j'ai utilisées pour cette face caméra. Ensuite, je vais passer évidemment sur l'explication de chacune d'entre elles pour que tu puisses comprendre leurs spécifications techniques. D'un point de vue agencement et sur l'utilisation de ces 4 sources de lumière, comment est-ce que cela fonctionne? Je vais avoir ici la Keylight qui est la source la plus puissante, positionnée de 3/4, légèrement en hauteur avec un angle de 45 degrés et qui va venir ici envelopper l'ensemble de mon visage. Il s'agit ici, comme Keylight est de source la plus puissante, de la Zhiyun X100 à une intensité de 60%. Celle-ci est réglée sur 5600 degrés Kelvin, ce qui correspond à la balance de blanc de la caméra que j'ai utilisée pour me filmer. Je vais avoir ici l'utilisation d'une softbox, d'un modifieur qui est couplé justement à cette Zhiyun X100. La softbox est d'un diamètre de 90 cm, 90 cm, ce qui me permet de venir englober normalement l'ensemble de mon visage. Plus cette softbox sera grande, au mieux ton visage sera enveloppé par le jet de lumière. Ensuite, et toujours d'un point de vue position similaire mais du côté opposé, donc ici, position de 3/4 sur le côté gauche et ici, position de 3/4 sur le côté droit, je vais avoir ce qui s'appelle une fill light, donc une source de lumière qui elle sera moins puissante et qui va venir en fait me déboucher certaines ombres du visage. Je vais venir ici utiliser la Zhiyun M40 qui est avec une intensité de 10 ou 15%. De nouveau ici, celle-ci est réglée sur 5600 degrés Kelvin. Ensuite, je vais passer, et toujours de 3/4 mais sur l'arrière de ma position, je vais venir utiliser un tube LED de chez Zhiyun, le F100, et celui-ci est réglé sur une lumière légèrement bleutée et qui va venir en fait projeter sur base d'un modifieur qu'on va voir par après, un jet de lumière sur l'arrière de ma tête. Et ce qui me permet ici d'avoir quelque chose qui va me sortir en tout cas de mon arrière-fond. Pour cet arrière-fond, ce que je suis venu utiliser, c'est la Zhiyun G60 sur laquelle j'ai positionné une gélatine bleue, histoire d'être un peu plus raccord par rapport justement aux traits de lumière que j'avais au niveau de mon visage. D'un point de vue intensité, la G60 qui est positionnée sur l'arrière-fond et pour venir illuminer mon arrière-fond est à 100%. Par rapport à la F100 qui est juste ici, ce tube LED, il est aussi sur 100% d'intensité. Ça, c'est vraiment l'agencement que j'utilise, 4 sources de lumière d'un même écosystème de chez Zhiyun et qui va venir justement créer la face caméra que tu viens de regarder. Je vais maintenant ici passer source de lumière par source de lumière pour t'expliquer leur fonctionnement. Si tu es étonné, dis-toi que je l'ai aussi été en premier en la déballant car ça, c'est la Keylight, c'est la Zhiyun X100. C'est vraiment quelque chose qui est tout petit, qui est ultra minimaliste, mais en fait entièrement modulable. C'est de la taille de base de ma main et on va avoir ici quelque chose en fait qui va pouvoir venir se construire, que ce soit par rapport au diffuseur que tu places devant ou par rapport aux sources d'alimentation. De base, tu vas retrouver directement ici le corps sur lequel on va retrouver le bouton on-off et 2 potentiomètres. Pourquoi 2 potentiomètres? Un par rapport au réglage de degrés Kelvin, la lumière est bicolore, de 2007 jusqu'à 6500 degrés Kelvin, et puis après le potentiomètre au niveau de l'intensité, donc de 0 jusqu'à 100%. Alors ces potentiomètres, évidemment, tu sais les tourner, mais ils sont aussi cliquables pour passer de palier en palier et aller plus vite, par exemple, de 0 à 50% ou de 2700 degrés Kelvin jusqu'à, par exemple, 5500 degrés Kelvin. Tu vas retrouver au verso un petit écran LCD qui va te donner ces informations. Donc si je viens directement ici à l'allumer, et comme celle-ci est d'un point de vue alimentation est branchée en USB-C, je vais pouvoir ici régler l'intensité. Tu peux voir ici l'augmenter ou la diminuer, passer de palier en palier, comme tu peux le voir, avoir quelque chose de beaucoup plus puissant. Et puis après, je vais avoir mon réglage en degrés Kelvin. Donc si je reviens sur les degrés Kelvin, tu peux voir ici que je vais basculer sur quelque chose de beaucoup plus chaud avec 2700 degrés Kelvin. Donc d'un point de vue alimentation, comment est-ce que ça fonctionne? Donc en fait, on va avoir plusieurs options. La première chose, ça va être directement ici avec justement une alimentation en USB-C. À côté de l'alimentation en USB-C, tu vas retrouver aussi une alimentation classique sur du 220 volts, quelque chose de standard.
Comment est-ce que cela fonctionne et par rapport, moi, à ce que j'ai pu tester? Alors, ici, et par rapport à l'alimentation USB-C que j'utilise, que ce soit au niveau de câble ou au niveau du secteur, je vais avoir jusqu'à 60 watts de disponible. Donc, c'est-à-dire que la lumière va se brider à 60%. Je ne saurais pas monter plus haut. Par contre, si je viens à utiliser l'alimentation sur secteur, eh bien là, je vais pouvoir basculer jusqu'à 100 watts d'utilisation. Donc, tu vois, on a deux possibilités d'alimentation en continu. Par secteur 220 volts classique ou alors via l'USB-C. Mais moi, par rapport au secteur que j'ai utilisé, qui est un secteur Anker, et le câble, je suis limité à 60 watts de disponible. Et d'ailleurs, la lumière me le prévient, me l'indique ici sur l'écran LCD. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, tu peux venir aussi utiliser l'USB-C pour passer directement via une power bank. Alors moi, et par rapport à la power bank que j'utilise, j'étais bridé à 45 watts d'utilisation. Donc je ne savais pas monter plus haut que 45% de sa puissance. Et puis après, et toujours si tu veux avoir une solution mobile, on va retrouver en fait directement ici une batterie qui est amovible, qui est optionnelle et qui va venir se mettre sur le côté, voilà, qui vient à se clipser. Alors, je vais venir éteindre la source pour ne pas venir illuminer la lumière. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose de plug and play. Tu viens la mettre et ça te permet d'avoir une alimentation qui, elle, va aller jusqu'à 100% de puissance de la Zhiyun X100 et qui va te permettre d'avoir quelque chose au final de très simple. Donc, c'est-à-dire que si je voulais la fixer ici au plafond de la cave, ben, tu peux voir par rapport à l'épaisseur que c'est assez simple, c'est assez facile. Alors, d'un point de vue fonctionnement par rapport justement à cette batterie qui est amovible, donc sur cette Zhiyun X100, il y a quelques infos que je voudrais te partager. La première, c'est qu'elle va aussi, elle, se recharger par un port USB-C. Mais par contre, ce qui est bien en fait, et comme il est écrit d'ailleurs dessus, c'est que c'est un in et out. Donc ça sait aussi te servir toi de ton côté de power bank. Si tu en as envie, tu peux aussi l'utiliser pour recharger ton smartphone ou autre chose, ta tablette, ton ordinateur, ce que tu veux, ça va aussi bien fonctionner. Ensuite, quand c'est dessus, et d'un point de vue autonomie, parce que ça évidemment c'est la question qu'on se pose, ok c'est bien, on a 100 watts à disposition, il y a une batterie amovible qui est disponible, comment est-ce que ça fonctionne? À 100 watts, et sur les tests que j'ai effectués, ben en fait ça respecte ce qui est annoncé dans la fiche technique de chez Zhiyun. C'est-à-dire que je vais retrouver 30 minutes d'autonomie à 100 watts, je vais retrouver le double quand je suis à 50% et je vais presque aller, je dis bien presque aller, jusque 2 heures d'autonomie quand je suis plus ou moins à 27%. Ce qui est quand même dingue parce que si tu as vu l'exemple de la face caméra, je t'ai mentionné que j'étais à 60%. Donc, ce qui veut dire en tout cas qu'à 60%, ben, j'ai l'équivalent plus ou moins de entre 40 et 50 minutes d'autonomie si je viens utiliser ce format, si je viens utiliser la batterie sur le côté. Si je n'ai pas envie d'utiliser ça, j'ai les trois autres possibilités. Alimentation sur secteur 220 volts classique, jusque 100%. L'alimentation en USB-C en continu, mais moi, par rapport au secteur que je dispose, ben, j'étais limité à 60 watts. Je ne saurais pas te dire s'il y a des possibilités d'aller jusque 100 watts. J'ai même essayé avec l'alimentation secteur de mon MacBook, mais ce n'est pas compatible malheureusement. Mon MacBook Pro, lui, affiche 100 watts, mais ce n'était pas compatible malheureusement. Et puis après, ben, tu vas avoir l'alimentation aussi sur une power bank, donc une power bank de n'importe quelle marque. Moi, j'ai utilisé une Anker qui est labellisée Power Delivery, c'est important. Et là, je suis limité à 45 watts d'un point de vue puissance. Alors, pour le reste, et comme tu peux le voir, d'un point de vue construction ici, donc tu vas retrouver ta COB, donc ta chip on board, c'est elle qui te délivre la puissance. Comment est-ce que cela fonctionne? Tu as une montre qui est de base en fait prioritaire dessus, une montre propriétaire pardon à Zhiyun, sur laquelle tu peux venir directement fixer en fait des petits modifieurs comme on va retrouver par exemple ici avec ce bol réflecteur dessus, et ce qui va te permettre en fait de venir encore intensifier ta source lumineuse. Ça c'est la première option, parce que tu vas dire ok d'accord, encore une monture propriétaire. C'est pas top parce que ben, on est tenu directement aux différents diffuseurs de la marque, aux différentes sources, aux différents modifieurs de la marque. Mais non en fait parce que tu as directement aussi un adaptateur pour de la monture Bowens. Donc c'est-à-dire que moi par exemple la softbox qui est juste derrière moi, ben, c'est de la monture Bowens, je suis avec l'adaptateur et ça pose aucun problème en fait. Je sais mettre directement n'importe quel type de modifieur sur ce X100, que ce soit une lanterne, que ce soit une softbox, que ce soit rectangulaire, carré, ce que tu veux en fait. Tu as l'adaptateur qui est présent pour la monture Bowens, donc ça fonctionne assez bien. Mais donc, tu vois, on a quelque chose qui est assez dingue d'un point de vue construction. Et comme je te disais, surtout, ben, c'est vraiment modulable. C'est ça qu'il faut retenir par rapport à ça.
tu as vraiment quelque chose qui est modulable et qui est surtout hyper minimaliste, hyper petit. Hein. C'est assez dingue de voir ici ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est le fonctionnement ici au niveau de cette X100. Et moi, je suis assez convaincu en tout cas du produit, surtout d'un point de vue modularité et surtout par rapport aux différentes sources d'alimentation que tu sais avoir. C'est-à-dire que tu as différentes options qui s'offrent à toi suivant l'environnement dans lequel tu vas te retrouver. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas la possibilité de faire un repérage de lieu à l'endroit où tu vas venir utiliser des lumières, tu as différentes options en tout cas qui s'offrent à toi d'un point de vue alimentation. Et puis, si tu veux être dans une configuration fixe, hein, si tu veux être dans un système d'éclairage studio, là, tu as de l'alimentation en continu, classique, basique. En plus, le tout est fourni directement dans une sacoche de transport qui est hyper bien faite, hyper ergonomique. Donc voilà, ça c'est pour la X100, pour laquelle honnêtement j'ai un gros coup de cœur. Je ne m'attendais pas en tout cas à devenir aussi fan d'une petite source aussi petite que celle-ci. Autre élément important, que ce soit la X100 ou que ce soit la G60, elles sont toutes les deux pilotables directement de l'application de chez Zhiyun et qui est extrêmement bien faite. Tu peux voir ici que j'ai un contrôle sur son intensité, ce qui me permet de la modifier. Et si je reviens en arrière, ça va être la même chose sur la G60 sur laquelle, et tu peux voir mon arrière-fond qui va venir directement s'illuminer ou alors se désilluminer. Donc, on a quelque chose qui fonctionne aussi extrêmement bien sur le contrôle à distance. Ça, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est ultra important à l'heure actuelle d'avoir un contrôle sur ces sources de lumière à distance et surtout que ce soit quasiment du plug and play. Donc, avoir quelque chose qui, au final, dès que tu le connectes, voilà, ça fonctionne, tu n'as pas de coupure, tu n'as rien. Surtout si tu dois faire des ajustements face caméra quand tu te filmes toi et que tu veux ajuster ta lumière. Ici, c'est le cas. Tu as un contrôle à distance avec une application mobile et qui en plus est très bien faite. La deuxième source de lumière que j'ai utilisée pour la fill light, donc ce qui est venu vraiment me déboucher le côté droit du visage, c'est cette M40 de Zhiyun. Alors, cette M40 pour 40 watts, c'est un petit panneau LED, un peu plus petit que ma main, sur lequel tu vas retrouver en fait le même fonctionnement d'un point de vue alimentation, sauf que tu n'auras pas l'alimentation en continu 220 volts. Tu vas retrouver de l'alimentation en continu via en fait sa sortie USB-C que tu peux retrouver juste ici. C'est-à-dire que tu as une batterie interne qui est présente ici sur ce M40 qui va te donner le même principe d'autonomie qu'on va retrouver sur la X100. C'est-à-dire qu'à 100% de puissance, les 40 watts, tu vas retrouver 30 minutes d'autonomie. Et puis après, le tout sera à chaque fois divisé par 2 suivant l'intensité que tu viens à modifier. Donc, tu vas avoir cette batterie interne qui t'offre cette autonomie. Et puis après, tu peux avoir l'alimentation soit via une power bank ou alors directement via une alimentation en continu sur base du secteur et de la ligne USB-C. Là par contre, et comme on est sur du 40 watts, je n'ai rencontré aucune limitation d'un point de vue utilisation. Je sais bel et bien aller jusque du 100%. C'est toujours un système bicolore qui va aller donc de 2700 degrés Kelvin jusque ici 6200 degrés Kelvin. Alors, d'un point de vue réglage, et c'est là où en tout cas j'aurais peut-être voulu quelque chose d'un peu différent, tout va s'effectuer depuis les deux potentiomètres, mais tu ne vas pas par contre avoir de écran LCD. J'aurais voulu avoir un petit écran LCD en plus pour avoir quelque chose d'un peu plus précis, parce que là, tu dois juste fier en fait au potentiomètre sur lequel tu as un système gradué qui est présent. Maintenant, ce système gradué qui est imprimé pourrait éventuellement et à travers le temps venir en fait s'abîmer et donc sera moins bien lisible, mais ça fonctionne en tout cas très bien de base. C'est juste que j'aurais voulu avoir un petit écran LCD en plus pour avoir un meilleur repère. Donc, le premier knob, le premier potentiomètre qui va te servir sur l'intensité et le deuxième potentiomètre qui va venir te servir ici sur le réglage au niveau de tes degrés Kelvin. Ça fonctionne très bien comme n'importe quel petit panneau LED. Celui-ci n'est pas contrôlable via l'application mobile, mais j'aimais quand même une réserve dans le sens où j'ai constaté en fait que ce module M40 est mentionné dans le manuel comme étant quelque chose qui peut être mis à jour. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri que celui-ci intègre de nouvelles fonctionnalités et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, la prise en charge directement depuis l'application mobile, ce que je trouverais honnêtement génial si je pouvais avoir cette troisième source d'un point de vue contrôle à distance via l'application mobile. Donc, voilà, on a quelque chose qui fonctionne assez bien dans l'ensemble, sur lequel tu as un système de petits pivots, donc c'est-à-dire que tu as deux pas de vis, un ici qui est présent sur le côté vertical et puis tu vas retrouver un deuxième pas de vis, ce qui te permet de la mettre en horizontale, donc soit comme ceci ou alors soit comme ceci. Donc c'est assez bien fini, c'est assez bien fait et c'est surtout l'avantage de présenter 40 watts de puissance
Sur ce ratio-là, il n'y a pas vraiment d'équivalence d'un point de vue puissance pareil. Donc voilà, ça fonctionne assez bien, c'est la M40. Moi, je trouve ça idéal dès que tu veux faire une petite fill light ou alors que tu veux mettre directement en arrière, en hauteur pour venir un peu dégager la tête de ton sujet. Ça fonctionne très bien, c'est très pratique, c'est tout léger, tu as une bonne autonomie. De nouveau, assez convaincu en tout cas par son fonctionnement. La troisième lumière que j'ai utilisée pour venir me projeter ce jet de lumière bleue, c'est celle-ci ici, c'est la F100. C'est directement un tube de 100 watts. 100 watts, c'est assez dingue pour un tube, surtout sur ce gabarit. Et on a quelque chose de nouveau qui affiche une modularité, que ce soit au niveau du contrôle de ta lumière ou au niveau de son alimentation. Donc par rapport à son alimentation, tu as la première chose qui est en fait une batterie interne et de nouveau qui reprend en fait le même système de fonctionnement que ce soit pour le X100 ou que ce soit pour le M40. C'est-à-dire qu'à 100% de puissance, tu as 30 minutes d'utilisation. Et si tu viens à diminuer ton intensité par 2, tu augmentes par 2 ton autonomie par rapport à la batterie interne. Ou sinon, tu as une alimentation en continu via du 220 volts. Alors, par rapport ici justement à ce F100, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, tu as de base ton réglage bicolore, donc c'est-à-dire de 2007 jusqu'à 6500 degrés Kelvin, mais tu vas aussi avoir un réglage au niveau HSI, donc UE saturation intensité, donc teinte, saturation et intensité, et ce qui te permet justement ici de choisir directement la teinte que tu as envie. Donc tu as un contrôle assez vaste à ce niveau-là, et c'est comme ça que moi j'ai choisi directement ici une teinte que je suis venu utiliser pour venir me projeter ce petit jet de lumière bleue. Tu as aussi tout un système d'effets qui est présent dedans, donc des effets d'animation, de paparazzi, d'orage, de TV qui te permettent justement d'avoir une vibration dans ta lumière ou un arrêt complet au niveau de ta lumière. Au niveau de son contrôle, premier élément, tu as directement ce qui s'appelle des barres d'or en anglais, donc si on traduit littéralement des portes de grange, qui te permet justement de diminuer ou alors d'agrandir directement ton jet de lumière, mais tu vas aussi retrouver dans le kit des éléments comme par exemple ce Snap Grid qui est juste génial si tu veux vraiment avoir quelque chose qui est hyper directionnel. Donc si tu n'as vraiment pas envie en tout cas que ton jet de lumière bave sur quelque chose d'autre qu'une certaine partie du visage de la personne que tu décides de mettre en lumière, c'est hyper pratique. Tu vas aussi retrouver une couche de diffusion que tu peux mettre par-dessus. Donc tu as vraiment un fonctionnement qui est hyper modulaire avec ça et qui va de nouveau être complémentaire par rapport à l'écosystème que met Zhiyun en place. Donc, de nouveau, quelque chose qui fonctionne bien. On est quand même sur 100 watts de puissance, donc tu as directement ici plusieurs ventilateurs qui sont présents à l'arrière. Alors moi, à chaque fois qu'en tout cas que ceux-ci sont venus s'enclencher, ce n'est pas quelque chose en tout cas qui est ultra bruyant. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux t'attendre à avoir un dérangement si tu viens à faire une captation audio. Ça ne présente pas du tout ce souci-là. Donc, quelque chose qui fonctionne bien, assez simple. Tu as un pas de vis ici directement au cul, ce qui te permet de le fixer sur n'importe quel type de pied. C'est ça aussi l'avantage, c'est que les différents éléments qu'on a vus ici, ça se fixe à chaque fois sur des pieds de lumière, même des pieds de lumière entrée de gamme. C'est assez stable en tout cas pour à chaque fois directement les maintenir en place. Donc, troisième lumière, la F100, ça fonctionne du tonnerre. La quatrième source, c'est celle-ci, la G60, qui est littéralement de la taille d'un Rubik's Cube. C'est juste dingue. Alors, ce qui va la différencier par rapport aux trois autres, c'est que tu n'as pas d'alimentation, tu n'as pas de batterie interne. C'est que de l'alimentation externe. Tu peux très bien être sur un système en continu ou alors sur base d'une power bank. En continu et à 100% directement depuis une alimentation standard. Ou alors, tu peux être aussi en alimentation via l'USB-C. Alors, comme il s'agit ici de 60 watts et sur base de ma prise secteur USB-C que j'avais accès bel et bien aux 100% de puissance. Si par contre, j'utilisais ma power bank et celle-ci ne me donnant pas accès au-delà de 45 watts, je n'avais pas accès aux 100%. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que c'est tellement minime, en tout cas, que tu peux vraiment accrocher ça n'importe où, sur n'importe quel type de pied. C'est vraiment tout léger, c'est très bien fait. D'un point de vue construction, tu vas retrouver deux potentiomètres, même réglage, c'est-à-dire bicolore, de 2007 jusqu'à 6500 degrés Kelvin, potentiomètre par rapport au système de degrés Kelvin, potentiomètre par rapport à l'intensité. Alors, ce que je voudrais aussi mentionner, c'est que de nouveau, ici, tu as le même système de monture qu'on va retrouver par rapport à la X100 que je t'ai montré en début.
Donc c'est-à-dire que tu peux de nouveau réutiliser ici un adaptateur qui va te permettre de rebasculer sur une monture Bowens. Donc ça, si tu as envie d'utiliser n'importe quel autre type de modifieur, tu viens le faire, ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est la première possibilité. Alors ensuite, ce qu'on va retrouver, ça va être d'autres types de petits modifieurs et qui honnêtement sont assez dingues. Je vais te montrer ça. En premier, tu as le bol réflecteur, comme on a vu sur la X100. Tu vas aussi retrouver au niveau du bol réflecteur directement en fait une petite housse que tu peux remettre par-dessus, ce qui est assez pratique, qui va agir en fait comme une petite diffusion que tu peux avoir. Donc ton bol réflecteur a cette petite capote que tu reviens à mettre par-dessus et qui te permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus diffus lorsque tu viens utiliser ta G60. Alors, ça, c'est vraiment ce qui est fourni avec, ou en tout cas dans le kit Pro. Et tu vas aussi retrouver en fait une mini softbox. Et cette softbox est sur base du kit Pro et aussi proposée avec la X100. Et on a vraiment ici quelque chose qui est tout petit. Donc, c'est-à-dire que si je le mets dessus, tu peux voir à quel point en tout cas c'est minuscule. Alors hop, je vais directement la fixer. Voilà. Et donc ici, tu retrouves ta petite source avec quelque chose vraiment qui est, allez, tout petit chez tout petit. De nouveau ici, donc au niveau de cette mini softbox, tu as la possibilité d'avoir un grid qui est détachable, donc un grid nid d'abeille avec une couche de diffusion. Alors, de là à dire qu'avec cette petite softbox, tu peux clairement, correctement illuminer un visage, non, parce que ça ne va pas envelopper assez. Donc, cette softbox, moi, je la vois plus comme étant quelque chose à utiliser quand tu veux être de 3/4 ou autre. Ça, c'est assez pratique. C'est très bien fait. Tu as quelque chose qui est directionnel, qui n'est pas trop dur. Donc, voilà. Donc, ça va fonctionner assez bien. Alors, tu as cette petite softbox qui est présente, mais tu peux encore aller un peu plus loin. C'est-à-dire que tu vas aussi retrouver... Et là, je vais venir le sélectionner à part. Tu vas aussi retrouver le même style de bol réflecteur, mais un peu plus gros et avec de nouveau une capote un peu plus grande. Donc là aussi, voilà, si tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus gros au niveau de ta diffusion, tu peux aussi le faire avec cette espèce de champignon. Et tu vas voir que ça, je vais l'utiliser après. Et tu peux voir que dans pas mal de situations, c'est assez intéressant en tout cas d'avoir ça à disposition. Donc, on a vraiment quelque chose qui est modulable, qui est très bien fait, sur lequel tu sais réutiliser évidemment tous tes autres modifieurs sur base justement de l'adaptateur. En plus, l'adaptateur est bien fait parce que tout le poids va reposer sur celui-ci. Donc, c'est-à-dire que le poids ne va pas reposer sur ta monture de la lumière. Donc, ton modifieur vient se fixer par-dessus et le tout est, le centre de gravité est ici. Donc, tu n'utilises pas en fait le petit pivot qui est présent juste ici. Non, tu viens à poser sur ton pied avec l'adaptateur. Donc, ça fonctionne assez bien. Tu as 60 watts de disponible. Moi, par exemple, ce qui est en train d'illuminer tout l'arrière-fond, c'est justement une G60 qui est placée là-bas et qui vient illuminer tout l'arrière-fond avec ses 60 watts de disponible. Donc, de nouveau, je suis assez convaincu en tout cas de son fonctionnement, surtout par rapport au fait d'avoir quelque chose d'aussi petit. On est vraiment sur la taille d'un Rubik's Cube au final. Si tu ne l'as jamais fait ou essayé, l'un des environnements les plus compliqués pour effectuer une bonne captation est à l'intérieur d'un habitacle d'un véhicule. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que celui-ci est ultra étroit et ultra sombre. Ce qui veut dire que si tu désires exposer ton image correctement par rapport à l'environnement extérieur et intérieur, c'est assez complexe. Et ici, pour avoir justement un bon fonctionnement, je viens à utiliser la Zhiyun X100 que j'ai placée directement sur le pare-brise du véhicule avec une ventouse ainsi que sa batterie qui est directement attachée dessus et ce qui permet d'avoir un système 100% fonctionnel. Je suis ici à 100% de la puissance de façon à pouvoir effectuer une captation correcte et m'adresser face caméra avec un environnement qui est contrôlé sur mon exposition à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Je vais te faire défiler une démonstration avec l'utilisation de cette Zhiyun X100, ce qui est le cas maintenant, mais aussi sans, pour que tu puisses te rendre compte de l'impact qu'a justement son utilisation dans l'habitacle du véhicule. Comme tu peux le voir, c'est assez efficace au niveau du système de fonctionnement, d'autant plus que ici j'ai quelque chose qui est ultra compact, ultra léger et qui vient justement à s'immiscer même dans des endroits assez exigus. On peut le voir que là où la ventouse est placée, on est vraiment sur l'extrémité du pare-brise et ce qui peut faire que justement si j'étais avec une lampe peut-être soit beaucoup plus volumineuse, eh bien je n'arriverais pas en tout cas à la placer à l'extrémité du pare-brise, ou alors s'il s'agissait d'une lampe plus petite, eh bien peut-être que je n'aurais pas autant de puissance que j'ai ici avec la Zhiyun X100. J'ai donc un combo qui fonctionne extrêmement bien. Ce que je retiens de ce test, c'est que ça fait plaisir de voir quelque chose de différent. En dehors de Aputure et Nanlite qui lead le marché, la plupart des nouvelles marques de lumière, elles font rien de vraiment bien innovant.
Généralement, c'est juste une course soit à la puissance, soit au prix le plus bas. Il y a justement ici une recherche différente pour des besoins plus spécifiques. Tu as la mobilité et la compacité qui deviennent l'argument fort de la série. En plus, je t'ai montré que leurs différentes sources, elles fonctionnent super bien ensemble, que ce soit sur un setup lumière face caméra comme celui-ci ou pour un setup avec un environnement un peu plus étroit comme celui d'une voiture. J'ai quand même remarqué une légère dérive de température à très basse intensité, que ce soit sur le X100 ou alors le G60, mais comme j'ai pas de sonde à disposition et que c'est vraiment très léger, je te mets le lien en description vers une vidéo de Gerald London qui a mesuré depuis une sonde Sekonic. Moi, je trouve que pour leur premier essai dans l'univers de la lumière, c'est assez bien réussi au final. Je peux aussi te dire que tu vas souvent me voir continuer à les utiliser car perso, je trouve ça hyper pratique. J'espère aussi que la gamme elle va continuer à s'étendre pour s'ajouter avec des sources plus classiques et plus puissantes histoire d'avoir un line-up complet. J'espère évidemment que l'ensemble sera contrôlable depuis leur application mobile. Et puis si tu te poses encore des questions setup sur la lumière, je te recommande cette vidéo qui va t'expliquer la différence entre une softbox et une lanterne. À tout de suite.